Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui je fais une vidéo recette parce que voilà, c'est l'été, je pense que comme moi vous faites du sport, donc un peu de rando, un peu de trail, un peu de vélo. Et après on a envie de manger une bonne salade pleine d'énergie avec des protéines, des minéraux, des antioxydants, avec donc des lentilles et des céréales. Ça nous fera nos protéines. Donc les céréales, j'ai choisi du riz noir parce que je trouve que c'est assez original dans une recette. En plus, il est très bon, il est très moelleux et voilà, j'adore. Ensuite, pour les vitamines et les antioxydants, on aura les légumes, donc chou-fleur, carottes, courgettes et concombres. En antioxydants, on aura aussi le curcuma ici, des amandes et des noisettes. Enfin voilà, c'est vraiment au top. Ensuite, pour les minéraux, je vais ajouter des graines de sésame qui sont riches en zinc, en magnésium particulièrement. Et pour assaisonner cette salade, donc sel, poivre, je mettrai du vinaigre de cidre non pasteurisé parce qu'il est vraiment très bon et que c'est meilleur aussi de le consommer non pasteurisé, et de l'huile d'olive. Donc voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc j'ai commencé à verser mon mélange ici dans la casserole de lentilles et de riz. Je les ai rincés parce que voilà, il faut toujours rincer. Vous regardez sur le mode d'emploi le temps de cuisson que chacun demande. Ici, j'ai regardé, les lentilles et le riz, c'est une demi-heure chacun. Donc du coup, je peux cuire tout en même temps. À vous, après, de faire deux casseroles séparées ou pas. Ou alors, par exemple, si vous avez du riz qui cuit en 15 minutes et les lentilles en 30 minutes, vous commencez par la cuisson des lentilles et à 15 minutes de cuisson, vous rajoutez le riz et comme ça, au moins, les deux cuissons se terminent en même temps. Allez, je lance en cuisson. Voilà, c'est parti. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper des légumes. Donc, voilà, petite précision, par exemple, vous voyez les carottes, elles sont lavées, mais elles sont pas épluchées, parce qu'en fait, il paraît qu'il y a beaucoup de choses bonnes dans la peau, y compris les vitamines. Donc moi, j'ai pris le réflexe de juste les brosser avec une brosse, regardez, voilà. Ça, c'est ma brosse à légumes, elle est faite pour, il y a marqué dessus. Et comme ça, voilà, je conserve la peau, mais j'enlève quand même la terre, qui est pas très bonne à manger. Donc, pour le début de la recette, on va couper en morceaux les carottes, le chou-fleur. Allez, c'est parti. Alors ça y est, la taille de légumes est terminée, regardez, je vous mens pas, tout est dans le saladier. Alors vous allez me dire que ça fait peut-être beaucoup, parce que là en fait il y a juste les légumes taillés, ceux que vous avez vus sur l'assiette tout à l'heure, ils ont juste été taillés, j'ai assaisonné, j'ai mis les graines, j'ai mis les choses comme ça, mais il n'y a pas encore le riz ni les lentilles. Alors ça peut vous paraître beaucoup, par contre, comme je le répète souvent dans le blog, je fais jamais à manger pour un seul repas. Alors ici à la maison on est deux, donc j'ai fait à manger pour 4 repas, donc 2 fois 2. Alors je voulais revenir sur certains ingrédients de la recette, parce que vous savez, Menu Hebdo, c'est pas un blog de cuisine, je vous donne pas quotidiennement des recettes, d'ailleurs c'est la première que je fais, mais je vous apprends à cuisiner plus intelligemment. Par exemple, cette recette, même si vous allez voir, à mon avis, il faut à peu près une demi-heure pour la faire, ça peut vous paraître beaucoup, et bien en fait, faites cette recette pour 2 repas, et ça diminue le temps à un quart d'heure de préparation de la recette pour un repas. Donc c'est pour ça que je vous invite à cuisiner donc plus intelligemment.
Donc, ce qu'il faut retenir de cette recette, c'est ni combien de carottes j'ai mis, ni combien de grammes de chou-fleur, ni ceci, ni cela. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est, je dirais, les familles des ingrédients. Parce que peut-être que vous avez regardé cette recette et vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais non, mais moi, les lentilles, les enfants, ils aiment pas du tout, alors c'est pas la peine, elle est pas pour moi, cette recette. » Alors stop, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, on va apprendre ensemble à cuisiner intelligemment. Alors, les lentilles, ici, ça fait partie de la famille des légumineuses. Donc en fait, dans la recette, vous pouvez remplacer les lentilles qui sont des légumineuses par n'importe quelle autre légumineuse. Donc les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves, enfin bon. Je vous laisse regarder la liste sur internet, elle est bien plus grande que ce que vous pensez. Pareil, les lentilles, il y en a des blondes, il y en a des corail, il y a des lentilles beluga, enfin bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que un des ingrédients de la recette, c'est des légumineuses. Ensuite, pareil pour le riz. Quand je vous ai dit que la recette était à base de riz, vous pouvez vous dire aussi « Ah mais non, chez nous on consomme pas de riz ». Alors pourquoi j'ai choisi le riz? Parce que c'est un féculent sans gluten. Donc comme ça ceux qui mangent sans gluten peuvent aussi profiter de cette recette. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait des protéines dans cette recette. Et là, soit vous attendez que j'ajoute du fromage, de la viande ou du poisson, soit vous vous dites, mais elles sont où les protéines? Alors non, je ne vais pas ajouter de fromage ou de poisson ou de viande. Le riz, c'est des céréales, donc les lentilles, des légumineuses. Et ces deux constituants, possèdent en fait les 8 acides aminés essentiels qu'on retrouve dans des protéines. Parce que, en fait, quand on dit que les protéines de la viande sont de meilleure qualité, c'est qu'en fait, la viande ou le poisson renferme ces 8 acides aminés essentiels dans un seul ingrédient. Ce qui n'est pas le cas pour les légumineuses et les céréales. Donc dans les céréales, en fait, il y a 7 acides aminés. C'est-à-dire qu'en fait, il en manque un, puisqu'on dit un acide aminé, pas un, c'est la lysine. Alors ça tombe bien, parce qu'en fait, dans les légumineuses, la lysine, il y en a plein. Mais par contre, il y a 6 acides aminés. Il manque la méthionine et la cystéine. Et ça tombe bien parce que ces 2 acides aminés sont présents dans les céréales. C'est pour ça que dans les recettes, on parle de protéines alors qu'il n'y a pas de chair animale. Eh bien, en fait, les protéines proviennent et de légumineuses et de céréales. Alors, autre chose que je voulais vous dire, comme je vous disais sur Menu Hebdo, on prône la cuisine intelligente. Eh bien, vous voyez, ça, c'est mes restes de chou-fleur. Alors, ça, c'est le trognon, je vais peut-être le couper un peu. Mais par contre, vous pouvez soit les émincer, les feuilles, et les faire revenir. Ça se mange, alors c'est pas excellent, hein, je vous vends pas ça comme un truc où vous allez vraiment adorer. Mais par contre, voilà, émincer finement, revenu à la poêle, c'est bon. Sinon, moi, je m'embête pas. Je prends tout ça, je le cuis, je le mixe et ça fait une bonne soupe. Alors, à consommer chaude l'été, chaude l'hiver, tiède l'été. Et puis voilà, ça passe bien. On va revenir aussi sur la partie antioxydante de la recette. Donc, parmi les antioxydants, on a les fruits secs. Donc, amandes, noisettes, enfin voilà, que vous avez dans la recette. Et donc, c'est vraiment pratique d'avoir ce type d'antioxydant parce que ça se conserve à température ambiante. Vous pouvez en acheter par 1 kg par exemple. Ça se conserve facilement dans un tupperware, dans un bocal en verre, enfin voilà. Et vous avez vu, hop, on jette ça sur la salade et on a une poignée d'antioxydants pour la journée. C'est vraiment génial. Donc, ce qu'il faut savoir, les légumes, c'est qu'au cours du transport, ils perdent une partie de leurs vitamines, leurs minéraux. Ensuite, au cours du stockage, même s'ils sont dans votre frigo, la teneur en vitamines aussi baisse. Alors, si vous les faites cuire dans l'eau bouillante, toutes les vitamines hydrosolubles se retrouvent dans l'eau. Si vous jetez l'eau, vous avez perdu les vitamines. Donc, c'est pour ça que cette recette, elle est vraiment simple. Parce que oui, c'est du cru. Oui, ça demande du coup pas beaucoup de travail, pas de casserole à laver, pas de cuisson à surveiller. Mais en même temps, vous gardez aussi toutes les vitamines, enfin toutes les bonnes choses des légumes. Donc maintenant, je vais vous parler du sésame. Donc voilà, ça fait partie des graines aussi que j'utilise au quotidien maintenant, comme les fruits secs, donc noisettes, amandes. Pourquoi? Parce que ça se conserve facilement, ça n'a même pas besoin d'être au frigo, voilà. Moi, j'adore le sésame, donc ça va avec tout. On jette une poignée sur la salade, même sur la salade verte, enfin bon, ça ne demande pas de travail. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est très très riche en minéraux. Donc principalement le fer, le magnésium et le zinc pour le sésame. Vous pouvez aussi ajouter du pavot, des graines de tournesol, enfin voilà. Plein d'autres graines, même la graine de chia, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, c'est vraiment très bon. Bon au goût et aussi pour la santé. Alors à savoir aussi que cette recette, si une demi-heure le temps de préparation vous paraît beaucoup, vous pouvez la réaliser en beaucoup moins de temps. Alors
je trouve que dans la cuisine, il n'y a pas photo. Soit on privilégie la qualité et du coup on fait du frais et ça demande plus de temps de préparation. Soit on privilégie justement le temps de préparation de la recette dans le sens où on veut aller plus vite et dans ce cas-là, on fait appel à des produits trop préparés. Par exemple, les lentilles, vous pouvez les acheter en boîte, vous pouvez acheter des pois chiches en boîte, des haricots en boîte. Par contre, attention s'il vous plaît, achetez des boîtes en verre parce que dans les boîtes en fer, il y a du bisphénol. Alors même si le bisphénol A a été interdit, il a été remplacé par d'autres bisphénols. Voilà, tout aussi mauvais pour la santé. Je vous laisse faire des recherches sur internet, vous verrez que je dis pas des bêtises. Donc privilégiez les bocaux en verre. Ensuite, le riz. Le riz, moi j'ai choisi un riz noir parce que je me fais plaisir, il est bon, ça change de variété, voilà. Mais par contre, vous pouvez très bien acheter des sachets de riz tout prêt, cuit en 5 minutes, voilà, des grandes marques de riz, c'est pas ce qui manque. Donc ça va déjà diminuer votre temps de recette. Ensuite, pour les légumes, comme vous avez pu le voir, tailler les légumes, ça prend un peu de temps. Alors, vous pouvez aussi acheter des légumes en boîte, ça sera beaucoup moins bon, ou des légumes surgelés que vous faites cuire. Enfin bon, ça c'est à vous de voir, mais voilà comment on peut gagner du temps sur cette recette. Alors, comme je vous l'ai dit, cette recette n'est pas faite pour être appliquée ingrédient par ingrédient exactement les mêmes. Donc, je vous ai parlé des légumineuses, des céréales, maintenant les légumes. Sachez qu'en fait, les légumes crus, il y en a toute la saison, malgré ce qu'on croit. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai pas mis de radis, j'ai pas mis de tomates. On peut aussi émincer le blanc d'un poireau, qui se mange aussi cru. Le brocoli, enfin bon, il y a vraiment plein de légumes qui se mangent crus. Donc n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez sous la main, ou alors ce qu'il y a au marché, ce qui est de saison. Et vous verrez que comme ça, vous pouvez faire entre guillemets la même salade tout au long de l'année. En fait, ce sera pas la même parce que les légumes changent. Mes légumineuses, on voit pas très bien, sont cuites avec le riz. La salade est terminée, donc voilà, j'ai ajouté les légumineuses plus le riz. J'ai assaisonné, j'ai mélangé, j'ai tout fait. Je vous laisse voir le résultat. Pour terminer cette vidéo, petit message à l'intention de ceux qui mangent à la cantine des produits gras qui viennent des 4 coins de la planète et qui sont transformés, souvent surgelés, en boîte, pasteurisés et tout. Eh bien, sachez que, voilà, vous mettez cette petite salade dans un bocal, vous l'emmenez au bureau, vous la mangez. Comme je vous dis, même si vous n'avez pas de réfrigérateur au bureau, c'est pas grave, elle se conserve, elle sera mangera à température ambiante, ce sera vraiment génial.